Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la une des journaux de ce jour qui vous est offert depuis le studio l'honorable Robert Bian. Démarrons cette une par le quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré, qui placade en manchette ce matin tournée gouvernementale de reddition de comptes. Lokossa, la révélation, Wadani lumineux chez lui comme ABT à Dassa. En deuxième de une, vous lirez ce matin, vol de 10 hectares à Boycon, 2 faussaires interpellés. Le parquet d'Abomey signe l'indépendance de la justice. Nos excuses au magistrat Olivia Hungbo et Romaric Azalou, précise le journal. En bas du quotidien, vous lirez ce matin, reddition de comptes et visite du palais impérial de Niki. Adambi, Aurélie, Adam Guyon et Gbadamassi portent en triomphe la gouvernance Talon. Dans la colonne de votre journal, vous lirez ce matin, crise Bénin-Niger. Farida Naro dénonce les égarements de Kémi Séba et du Premier ministre nigérien. À l'oreille droite de votre journal, vous lirez ce matin, remise de chèque à la LNB. Elle mise gros par erreur au jeu Loto Fortune et se retrouve avec des millions. Passons à présent au quotidien Le Potentiel qui met en deuxième de une activité industrielle au haut risque à Cotonou malgré la délocalisation annoncée depuis 2021. L'autorité de Talon dans la boue avec la SCB. Fraternité à présent qui met en manchette ce matin tension entre le Bénin et le Niger. Silence incompréhensible de l'UEMOA, la CEDEAO et l'UA. Les détails à la page 3 du journal. En deuxième de une, toujours à la même quotidien, vous lirez ce matin. Examen de fin d'année, 256 968 candidats à l'assaut du CEP. Le message du ministre des Enseignements maternels et primaires. Le Martinal qui affiche en manchette examen de fin d'année. Les candidats au CEP planche d'air ce jour. Le message du ministre Salimane Karimou. Les détails à la page 4. L'autre quotidien qui titre en manchette tournée gouvernementale de reddition de comptes. Mobilisation générale autour de 8 ans de progrès rapide. Les détails à la page 3 du journal. Dans les colonnes de votre journal, vous lirez année académique 2023-2024, 256 968 candidats à l'assaut du CEP ce matin. La boussole qui placade en manchette au nom du BR et du président Talon à la grande autogare de Parakou. Gbadamassi reçoit les motions de soutien et de félicitations des syndicats des transporteurs du Nord pour le développement équilibré du Bénin. Martin Libre à présent qui met en bas de page ce matin Union nationale des diplomates du Bénin. Abalo Vincent Ferrier préside le nouveau bureau exécutif. L'événement précis met en manchette ce matin supposée présence de bases militaires françaises au Bénin. Des révélations sur les manipulations de Niamey. Les détails à la page 2 et 3 du quotidien. Amis internautes de BLTV, passons à présent à la deuxième lecture du quotidien Maison qui placade en manchette tournée gouvernementale de reddition de comptes. Lokossa, la révélation, Wadani lumineux chez lui comme ABT à Dassa. En deuxième de une, vous lirez ce matin, vol de 10 hectares à Boycon. 2 faussaires interpellés. Le parquet d'Abomey signe l'indépendance de la justice. Nos excuses au magistrat Olivia Hungbo et Romaric Azalou. En bas de page du quotidien, vous lirez ce matin, reddition de comptes et visite du palais impérial de Niki. Adambi, Aurélie, Adam Guyon et Gbadamassi portent en triomphe la gouvernance Talon. Dans la colonne du journal, vous lirez ce matin, crise Bénin-Niger. Farida Naro dénonce les égarements de Kémi Séba et du Premier ministre nigérien. À l'oreille droite du journal, vous lirez ce matin, remise de chèque à la LNB. Elle mise gros par erreur au jeu Loto Fortune et se retrouve avec des millions. Amis internautes de BLTV, ça sera tout pour cette une du jour. Portez-vous bien et à très bientôt sur BLTV.